yaourts, mais aussi viande, pain, légumes. Devant l'ampleur de ce gaspillage alimentaire en France, pour moins jeter, certaines grandes enseignes de supermarchés vont même jusqu'à scruter le ciel. Au siège de Monoprix, il y a une nouvelle recrue. Nathalie Dessautiers surveille les approvisionnements des 300 magasins de l'enseigne. C'est Mira. J'ai un magasin qui m'a appelé et qui me dit qu'il a des réceptions qui sont trop fortes sur le rayon 14. Le rayon 14, ce sont les produits laitiers. Un trop-plein est signalé par un magasin parisien. Pour éviter qu'il ait trop d'invendus, Nathalie va lui conseiller de réduire son approvisionnement. Oui, effectivement. Je prends sa contre-marque et je lui mets un coefficient à la baisse. Très bien. Tu pourras appeler dans les magasins? Pas de souci. Merci. J'en ai la forme. La jeune femme fait la pluie et le beau temps sur les commandes. Elle tente de dire avec précision ce qui va se vendre ou non. Et son outil principal, c'est la météo. Le week-end prochain s'annonce plutôt rigoureux. On se rend compte qu'ici, on a des températures assez fraîches. Là également, et finalement, même dans le sud, ce ne sont pas des températures très importantes. Une vague de froid qui influe directement sur les achats des clients. Dans les cas où il fait froid, comme actuellement, on va vouloir consommer plus de soupe, de potage, de croûtons. On qualifie ces produits de météo sensibles. Et Nathalie les surveille de près. En ce moment, ce sont les salades qu'elle a dans le collimateur. Avec le froid, c'est sûr, elles vont moins bien se vendre. Du coup, elle va diminuer ses commandes. 20% en moins pour limiter les pertes en magasin. Un système d'adaptation des approvisionnements en fonction de la météo qui a déjà fait ses preuves. Au mois de mai l'année dernière, on peut s'attendre à ce qu'il fasse chaud. Mais en revanche, il a fait froid. Et donc, il a fallu faire attention à tous les produits qu'on avait approvisionnés, type justement mozzarella et rosé, pour éviter de les gaspiller, de les jeter, parce que la consommation était totalement différente. Du coup, à l'époque, Nathalie adapte immédiatement les commandes pour coller aux envies des consommateurs. Elle réduit d'un quart ses achats de mozzarella et de rosé. Si on peut parler en pourcentage, on a sauvé à peu près peut-être 10% des produits qui normalement se consomment pendant cette période-là. Pour Monoprix, c'est 10% de gâchis en moins. Mais que sont devenus les produits habituellement commandés à cette époque? Ces 10%, c'est pas les 10% que les industriels ont mis à la poubelle? Non plus, puisque nous, effectivement, nous on a baissé les commandes. Je pense qu'eux ont eu la même réflexion que nous. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Car si la grande distribution parvient à limiter les dégâts dans ses magasins en adaptant constamment ses commandes, chez les fournisseurs, en revanche, la gestion des stocks devient de plus en plus complexe et eux n'échappent pas au gâchis. Peu de fournisseurs osent s'exprimer, le sujet dérange. En modifiant sans cesse ses commandes, la grande distribution pousse les industriels à gaspiller, car pour répondre aux exigences des supermarchés, ils doivent surproduire. Seuls deux trublions ont accepté de nous parler, Michel et Augustin, fabricants de produits frais, biscuits et yaourts. Ok. Ce jour-là, le cofondateur de la boîte, Augustin, fait le point sur les invendus avec Marion, la responsable de l'approvisionnement. Ce que t'as. Alors ce que j'ai en plus gros aujourd'hui, c'est le cookie des rois. D'accord, parce que... On a eu un souci de prévision sur le cookie des rois en chocolat. Le cookie des rois, c'est un gâteau pour 6 personnes. Sur les bases des commandes de l'an dernier, Marion en a lancé 430 en production. Mais cette année, les supermarchés ont revu leurs commandes à la baisse. Résultat, 180 cookies invendus qui lui restent sur les bras. Le problème de Marion, c'est qu'il est très difficile de prévoir. Les commandes des grandes surfaces arrivent au dernier moment, bien après la production des gâteaux. Pour le compte de Michel et Augustin, c'est dans ce bureau que sont gérées les expéditions vers les grandes surfaces. Et les délais sont extrêmement serrés. Donc ça, ce sont toutes les commandes que vous avez reçues aujourd'hui. 65 commandes à l'heure d'aujourd'hui. À livrer pour... À livrer pour demain, voire aujourd'hui. 48 heures maximum pour livrer les magasins, alors qu'il faut au minimum 7 jours pour fabriquer des biscuits ou des yaourts. Pour la marque, un seul moyen d'assurer les commandes, produire en avance et avoir du stock. Produire, c'est pas juste appuyer sur un bouton.
c'est passer des commandes de matières premières, produire. Il y a des contrôles de qualité libératoires qui, dans la plupart du cas, immobilisent les produits plus de 24 heures sur site avant de pouvoir les envoyer. Après, ça part sur des plateformes logistiques. Donc en fait, il y a des complexités de production, d'approvisionnement et de flux logistique qui font que c'est long de produire. Et impossible d'avoir du retard ou même d'être en rupture de stock. Dans ces cas-là, les enseignes appliquent aux fournisseurs des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 25% du montant de la commande non honorée. Ainsi, la grande distribution oblige ses fournisseurs à produire plus que nécessaire. Pour Michel et Augustin, cela représente environ 3% de la production annuelle, soit des centaines de milliers de biscuits fabriqués en trop, comme ces cookies des rois qu'il faut écouler aujourd'hui. Et chocolat, voilà, à conserver au frais chez vous. Un gaspillage transformé en opération séduction par la jeune entreprise qui distribue gratuitement ses invendus pour se faire connaître.